Radio radiation. La radio qui vous donne le ton. Le ton. Attention, radio, radiation. La radio. Radiation. Radiation vous parlera ce soir, ce matin, ce midi, cet après-midi, cette fin de matinée et cette nuit. On parlera de sauge. Attention, la sauge. Sauge. Connaissez-vous la sauge? Drôle de chose. La chose. Drôle de chose, la chose. Sauge. La belle sauge. La belle sauge, elle est belle. La belle sauge. La belle sauge. La belle sauge. Histoire de sauge. Sauge la belle. La belle sauge. Histoire de sauge la belle. Connaissez-vous la belle sauge? La sauge est une plante aromatique, bénéfique, exotique et moins exotique, poilue, verte, plante verte, mâle et femelle. La sauge, une plante, selon certains cas, hallucinogène, d'autres cas, aromatique. Histoire de sauge. Drôle de chose. Drôle de sauge. Sauge la belle. Sauge la belle sauge. Quand j'ai rencontré la sauge pour la première fois de ma vie. La belle sauge est une plante aromatique, parfois hallucinogène, hallucinatoire, hallucinogène. Dans le gène, on se gêne pas, c'est de la soja boy, soya girl, soya child, soya old man. Old woman, child. Soya boy. Soya boy. Le parfum de la sauge est un parfum peu commun. Un parfum qui fait un. Avec soi, avec le monde, avec les autres. Le parfum de la sauge réunit tout le monde. La première fois que j'ai rencontré la sauge, j'étais près de Namur. Connaissez-vous Namur? Dans un beau jardin où je cuisinais. Non, je cuisinais pas. Dans un beau jardin où je jardinais. Je jardinais, je coupais du bois.
je brinque-ballais des briques et je faisais des pauses. Pause cigarette chez ma tante, enfin ma belle tante, Christine. Oui, une belle tante. C'est-à-dire l'ex-femme, enfin la mère de mon cousin, mais l'ex-femme de mon oncle, Pierre. Et donc cette tante Christine, très posée, intellectuelle et en même temps manuelle. Cette Christine m'avait accueilli après un moment difficile. Donc, je sais pas, ça faisait peut-être un jour ou deux, trois, je sais pas, que j'étais là. Et je travaillais dans le jardin, c'est l'été. Un grand jardin, un beau jardin qui remontait vers un chemin où il y avait un grand sapin. À l'époque, la passion que j'avais, qui en reste une, très grande d'ailleurs, c'était le dessin. L'écriture et le dessin. J'avais mis la musique de côté. Juste à cette période-là d'ailleurs, je crois. La musique, j'en écoutais beaucoup. Et encore, à cette période-là, je n'en écoutais pas tant que ça. Bref. Sauge la belle. La belle sauge chez Christine, la belle sauge. Chose bizarre, moment étrange et bizarre. Étrange et bizarre, rencontre avec la sauge, soja boy. Soya boy. Soya boy, c'est moi. Je suis là. Bon, je vais continuer à vous raconter cette histoire quand même. Alors, je travaille dans le jardin, un peu loin du sapin, quand tout à coup, je me pose et je fume. Je fais ma pause. Cigarette, roulée, tabac, je sais plus lequel. Mais qu'est-ce qui se passe? Je tombe les yeux nez à nez avec une plante. Et juste à ce moment-là, il y a ma tante. Elle passe, Christine. Elle me dit comme ça, tu sais ce que c'est ça? Moi j'étais là, assis sur le petit muret, les briques, je sais plus très bien. Enfin quand même je me rappelle très bien en fait, mais je tourne la tête, je regarde la plante, je la regarde elle. Dieu. Non, je sais pas. Franchement, je sais pas. Non, je sais pas. Christine, dis-moi. C'est de la sauge. De la sauge? Oui, ça se fume. Voilà, ça commence. Hein, bon. Dans ma tête, ça fait qu'un tour, j'ai capturé la sauge.
Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a fait qu'un tour dans ma tête, mais quand même. Euh, j'ai regardé la sauge. L'air de dire que tu crois, toi, tu te fumes toute seule. Tu le fumes, ça se fume. Bref, j'ai continué à travailler un peu, mais j'ai touché la feuille. J'ai caressé la feuille qui est si douce, feuille de sauge si douce. C'était. Je sais plus. C'était, bon, bref, la sauge. Une belle sauge. Après, j'ai appris à reconnaître les sauges, mais là, ce qui s'est passé, c'était moins rigolo pour ma tante. Elle aurait pas dû me dire que ça se fumait, en fait, parce que bon, là, j'étais même pas au courant que ça se mettait dans des plats. Elle a commencé à cuisiner des trucs à la sauge. En fait, c'est une plante calmante. Ça calme. Ouais, ça calme. Et ça fait rentrer dans des mondes incroyables. La sauge. Ça, c'était une chose. Découvrir la sauge comme ça. En faisant une pause cigarette et qu'elle me dise ça se fume. Tout de suite, j'ai voulu tester l'histoire. Franchement, elle était déjà partie dans sa cuisine ou dans sa maison. C'était sur le bord de la maison, il y avait une plante de sauge. Ça se répand assez bien, la sauge. Et il y en a qui font des fleurs. Généralement, les fleurs, les plantes femelles du sauge, c'est violacé rose, comme ça, très beau. Et ça fleurit à quelle période je sais plus très bien. Ça doit être septembre, du mois, mars, septembre. Ouais, maintenant, peut-être, en fait, je sais pas. Voilà. Ma découverte là, avec la sauge, ça s'est passé comme ça. Mais après ça, j'ai commencé à la fumer. Alors là, tout a changé pour moi. Je tenais un carnet à cette époque que j'ai encore. Par toutes les chances, j'ai encore ce carnet grâce à certains Pierrot à qui j'ai confié ce carnet en 2003, 2004, comme ça. Je lui ai confié ce carnet. Puis un beau jour, il m'a dit, tu sais, j'ai un truc pour toi. Ah, purée, je dois me sortir celui-là.
Et il me montre le carnet. Ouais, tu m'as demandé de le garder. Un truc comme ça, il m'a dit. J'étais vraiment halluciné. Je regarde le carnet, je reprends le carnet. Maintenant, il est dans une cave. Mais précieux, hein. Le carnet précieux. En fait, j'ai commencé à faire ce carnet. Oh, j'en ai fait des photos, tiens, je vais essayer de les retrouver. Mais là, je m'en vais fumer un petit sauge label. On se retrouve. On se retrouve, hein. Après sauge label, label sauge. Ensuite, j'ai commencé à fumer la sauge. C'est ce que je vous disais. Bon, là, il y a eu un tilt, un déclic, un truc qui a pété dans ma tête. J'avais quel âge? J'avais 21 ans, un truc comme ça. 21 ans, ouais. 2024. 22 ans peut-être, je sais plus. Mais je sais plus, mais quand même, c'est ce moment-là. Et donc, là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à en fumer et à prendre goût à ça. Franchement, j'ai pris goût à ça jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Ça fait quand même un petit bail, ça fait quasiment 20 ans. Une génération de sauge, quoi. Après, ça a été chez mon grand-père maternel, ce fichu grand-père de merde. Je sais pourquoi je dis ça, mais bon, comme dit ma mère, il avait ses qualités, mais bon, voilà. Alors là, il me prépare comme ça un truc, avec des feuilles de sauge grillées avec du poisson, de l'huile d'olive, je crois. Eh ben, ça a été aussi une révélation quand même. Hein. Il m'a dit, ça se prépare bien, la sauge, avec la viande et le poisson. Ah bah quand j'ai su ça, j'ai pas commencé à cuisiner direct, mais j'ai gardé ça en tête. Et dernièrement, l'année passée, ma mère lui a pris une histoire de faire des chips à la sauge. Je sais pas pourquoi elle a mis tant de sauge dans son jardin si c'était pas pour moi. Et moi je revenais avec une sauge incroyable. Parce qu'il y a plein de variétés évidemment. Et évidemment. Une sauge incroyable. D'une communauté 83.
Bon, la sauge. Une belle histoire, la sauge. Une belle histoire, la sauge. J'ai commencé à planer avec la sauge. Oh, que ça me faisait du bien. Cette sauge qui purifiait l'air, qui enlevait les mauvais esprits. Cette sauge m'a envahi. En réalité, je viens de réaliser, j'avais découvert la sauge bien avant ça. Un retour du Sénégal, ce qui me plongea dans un univers inconnu, mais maintenant bien connu, dont j'essaie de me détacher, prendre un frisque, eucalyptus, menthol. Il y a 3 plantes que j'adore, en fait, c'est la menthe, l'eucalyptus et la sauge. La menthe et la sauge. Bah, il y a des cigarettes à la menthe, il y a des cigarettes à l'eucalyptus, les blidis. Enfin, ça se trouve encore, j'espère. Avant, il y avait des cigarettes à la menthe, maintenant, je sais pas si ça se trouve encore. Et alors, les cigarettes à la sauge. Et les cigarettes à la sauge, j'en ai créé un petit paquet qui s'appelait, j'avais marqué mon nom dessus, pas Sid Brask, mais mon nom, cigarette à la sauge. Cette sauge qui m'avait tellement envahi déjà à 19 ans. Lorsque ma mère enfuma de la sauge sèche. Lorsque ma mère enfuma de la sauge sèche dans ma chambre chaude. J'ai bien cru que j'allais étouffer là. Ça purifiait l'air, mais il y en avait un peu trop. J'étais venu, j'étais avec ma copine Fanny Nsaka. Bon, je dis son nom, mais voilà. C'était bien elle. Relation assez incroyable. À ce moment-là, je faisais de la musique. J'étais batteur dans un groupe funky. Un groupe funky. J'étais batteur. Et mon clavériste, j'étais son batteur. Il y a une fille qui me court après et tout. Je veux pas la rencontrer. Et moi, elle me plaisait bien. On parlait beaucoup et tout, elle était chouette. À l'époque, finalement, lui, ça l'intéressait pas du tout. Moi,
Moi, ça m'intéressait, mais elle était plus intéressée par lui. Mais on s'est quand même retrouvés ensemble tous les deux. Donc, feuille de sauge, si tu es là, ne m'oublie pas, je pense à toi. Rien de tel qu'un petit brin de sauge pour se calmer. Et éviter ne le rasez pas, ça sert à rien. Vous dormirez mieux avec de la sauge. C'est de la sauge. C'est pas du soja, c'est de la sauge. C'est pas du soja, c'est de la sauge. C'est pas du soja, c'est de la sauge. Une plante verte, toute douce, en forme d'amande, toute douce, amande douce, sauge. C'est pas du soja, c'est de la sauge. C'est pas du soja, c'est de la sauge.
déjà cette sauce. Ma mère qui voulait faire bien en 99. L'année où je suis retourné chez ma mère, alors que ça s'était mal passé auparavant, mon père m'avait repris. Et oui, mes parents séparés. Chaque fois que je passais dans un endroit où je voyais cette plante, j'y cueillais quelques feuilles, juste quelques feuilles, même dans les jardins publics, j'y cueillais quelques feuilles. Voilà que j'ai pris déjà quelques brins. Même les tiges sont bonnes. Tiges de sauge. Sauge, de la belle sauge. Et voilà, déjà calmé. Déjà calmé. Déjà calmé. Ouais, c'est ça. C'est ça, déjà calmé. Calmé. Un jour, je suis revenu du foyer 83 avec une bonne tige de sauge. Il y avait bien une dizaine, une quinzaine de feuilles dessus. Des plus grandes, des plus petites. Les plus petites sont les plus parfumées, les plus fortes. Il faut les fumer séchées. Ou bien parfumer son tabac avec une feuille fraîche, comme l'on fait avec des écorces, non, des pelures de bananes, de pommes ou même d'oranges ou de mandarines. On parfume son tabac comme ça. Ouais. Ça marche. On peut même acheter de la vanille, une belle tige de vanille, au lieu de se fumer un tabac aromatisé à la vanille comme le semois. On se met là, comment dire, ouais. On mélange le tabac en effritant un peu la vanille dans le tabac. Et ça donne un parfum de vanille. Je crois que je vais aller en acheter demain de la vanille. Une
tige de vanille dans 100 grammes du tabac, c'est bon. Et là, avec la sauge, j'étais revenu du foyer 83, chez moi. J'avais mon studio, pas si privé que ça. Et là, je me dis, oh, une nuit comme ça. Une nuit comme ça. Je dois la passer calmement. Calmement. Je commençais à faire de la musique et tout à l'ordinateur. J'ai commencé ces histoires en 2016. Donc quand même 16, 14 ans après découverte de sauge, aimer en fait plus. Mais franchement, quand on me faisait goûter le cannabis et la sauge, d'ailleurs une fois, quand j'étais jeune, je fumais malheureusement. J'ai commencé à fumer à 16 ans des joints. C'est un peu tôt quand même, j'étais pas loin d'un quartier où il y a du deal. Et là, un beau jour, j'ai décidé de ne plus fumer ces choses-là. Quand est arrivé le CBD, j'étais super heureux. Dis enfin plus de parano, plus de sales tripes, méchantes tripes qui démentent la tête et qui tuent l'esprit. CBD, lutter pour le CBD en psychiatrie. Là, je reviens chez moi, dans mon studio semi-communautaire. Et je me dis, je vais me faire chauffer de l'eau. Et je vais mettre cette branche de sauge dans mon verre. Alors là, j'ai vraiment découvert le lendemain dans quel état j'étais. Tout simplement, j'ai bu la tisane, une bonne tisane bien amère, au goût de sauge. Je l'avais lavée auparavant. Mais la bonne tisane au goût de sauge, j'étais assis sur mon lit, je l'ai bu, j'ai posé mon verre sur la table de chevet. Et là, oh, mes yeux se sont fermés. J'ai commencé à aller de gauche à droite jusqu'à tomber la tête sur mon lit. Et j'ai dormi. J'ai bien dormi. Très
très bien dormi. Je me suis réveillé le lendemain matin. J'ai réalisé ce qui s'était passé, mais effet somnolent, quoi. Bon, c'est mieux cet effet-là, somnolent, comme ça, que tu décides quand il faut dormir, que de prendre toute une ribambelle de médicaments pour essayer de dormir. Et donc, j'ai dormi.